ses propos le 21 novembre 2020 avec sa fameuse remarque. Delphine Ernotte a fait le constat dès 2015. C'est le premier chantier que j'ai lancé à mon arrivée. Ce premier chantier, il s'est traduit par un certain nombre de licenciements, qui se sont traduits notamment récemment par des indemnités de plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été versées à des présentateurs qui ont gagné dans les tribunaux devant France Télévisions. Notamment les anciens présentateurs des Chiffres et des Lettres, Bertrand Renard et Ariel Boulin-Prat, qui ont pris 450 000 euros d'indemnité pour notamment discrimination liée à l'âge. Si on additionne l'ensemble des indemnités de cette politique d'éviction des mâles blancs, des hommes blancs de plus de 50 ans, est-ce que vous arrivez à chiffrer cette politique que je qualifie comme discriminatoire parce qu'elle peut être sexiste, elle peut être discriminatoire liée à l'âge de plus de 50 ans, et elle peut mettre raciste parce que Delphine Ernotte, et vous le justifiez, parle d'hommes blancs. Quel est le coût réel de cette politique discriminatoire menée à la tête de France Télévisions depuis plus de 10 ans? Monsieur le rapporteur, monsieur le président, je me référerai à l'article 37 du cahier des charges de France Télévisions, qui est donc, je le rappelle, un décret signé par le ministère de la Culture et dont la version principale a été élaborée au moment de la réforme de 2010, suite à la volonté du président Sarkozy de réformer France Télévisions avec une loi qui a été votée par cette Assemblée en 2008. Ce décret, à son article 37, dit que France Télévisions contribue, à travers ses programmes, son traitement de l'information et des problèmes de société, à la lutte contre les discriminations et les exclusions de toutes sortes. Par ailleurs, nous avons une obligation d'avoir un renouvellement constant dans nos programmes et une modernité ainsi que des succès d'audience. Moi, je comprends votre question, monsieur le rapporteur, et je comprends votre émotion, qui est celle de nombreux Français d'avoir vu le plus ancien programme de la télévision, des Chiffres et des Lettres, 56 ans d'ancienneté, je crois, à l'antenne, être remplacé. C'est une décision que j'ai prise. Vous avez raison, monsieur le rapporteur. Elle n'est pas aisée. Elle n'est pas aisée car des Chiffres et des Lettres, c'est le patrimoine audiovisuel français. Et je comprends celles et ceux qui ont participé. Néanmoins, une grille de télévision, c'est fait pour vivre, c'est fait pour se renouveler, c'est fait pour exister et se transformer, parce qu'elle vit au pouls de la société. Donc oui, nous avons réduit le nombre de jeux. On pourrait discuter de questions pour un champion. Je pense qu'il y a de nombreux parlementaires qui m'ont écrit à ce sujet. Donc nous avons réduit le bloc jeu. Nous avons mis 2 jeux. Duel en famille avec Cyril Ferraud, qui est aujourd'hui un des animateurs les plus populaires des Français, et Slam avec Théo Curin. Je vous précise par ailleurs que ces 2 jeux sont des formats français de création française. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais dans l'industrie du flux, c'est un enjeu stratégique pour notre pays, de stratégie industrielle. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.